Personne ne va banaliser le racisme. Vinicius, continue de t'amuser. Vinicius qui envoie un banger en Ligue des Champions et qui permet à Madrid de sortir d'un piège très compliqué. Il met son but, il célèbre, il danse, il nargue un peu, c'est du Vinicius, on a l'habitude. Mais de là à venir le traiter de singe juste parce qu'il a dansé, célébré et un peu nargué, et comme il a pas de couilles, il s'est caché. C'est ça qui m'énerve le plus. Ce qui veut dire qu'on peut même pas le prouver. Mais au vu de la réaction de Vinicius, je pense pas qu'il soit fou pour aller inventer ça. Une très bonne réaction de l'arbitre d'avoir arrêté le match temporairement, mais je trouve ça honteux que Vinicius ait reçu un carton jaune pour une célébration, et honteux que ce joueur ait pu rester sur le terrain. Tu sais, si t'es fan de Vinicius, fallait nous le dire plus tôt. Pas besoin de l'insulter pour avoir son attention. Vinicius qui est d'ailleurs son fond d'écran. Exactement cette photo. Certains Argentins ont aucune estime pour les Noirs. Et quand tu sais qu'il a même des coéquipiers noirs dans son équipe, c'est un crachat à la gueule et un manque de respect. Et le plus énervant, c'est qu'en sortant, il s'est fait applaudir par son public. Il s'est fait applaudir pourquoi? Parce qu'il a été raciste. Il a totalement tué le match. Son équipe n'a plus réussi à bien jouer. Mourinho était trop nerveux et a pris rouge parce qu'il estimait que Vinicius devait recevoir un deuxième carton jaune. C'est honteux ce qui s'est passé ce soir. Quand tu sais qu'en plus Vinicius s'est fait siffler tout le match après alors que c'est lui qui est la victime, j'espère que vous allez leur rendre l'appareil au Bernabeu. Pour une fois, je vais être derrière le Real. Ça t'a loupé, tu as la chance. C'est dans ta bouche de viser. Hein. Cache-toi, t'as raison. Cache-toi, continue de te cacher. En 2026, à ton âge, t'es peut-être père de famille. T'es mal père de famille. T'es pas Vini qui est sur ton fond d'écran là. T'as gâté le match. Tu fais partie des gens qui gâchent ce sport. Le sport en général, tu fais perdre de temps aux gens. Je vais te dire tout ce que t'as gagné. Hein. T'as fait prendre un carton rouge à ton coach, qui ne coachera pas au match retour chez lui au Bernabeu. Avec ce que t'as montré, t'as fait honte au peuple argentin. Parce qu'en effet, t'as révélé ce qui cache là tout au long de l'année. Et puis quelle audace. Toi, tu viens, t'insultes les gens de singe au lieu de te faire tout discret. Ah, pardon. T'envoies ton collègue argentin, ton associé, vouloir en découdre avec Kylian Mbappé. Toi aussi, t'as loupé, hein. Tu penses que 2022 France-Argentine, on a oublié? L'arbitre, sait même pas comment penser. Quand Vini va le voir pour se plaindre, l'arbitre, il coupe le match. Me dit, bon, on a commencé un peu à avancer dans ce football. Vini va se poser, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Tu fais reprendre le match, zéro carton, zéro expulsion, rien. Or que t'as mis jaune à Vini parce qu'il a nargué le public. Après avoir complètement envoyé ce défenseur là-bas, mis un super bon roulé qui finit plein de lucarne, d'avoir dansé au poteau de corner. Et le pire fin du match, il y a corner, Vini et Tchouaméni reçoivent des projectiles. Vini, il fait signe à l'arbitre pour lui dire que ça mime des trucs de singe dans les tribunes. Au lieu d'agir, toi t'es arbitre. Non, jouer, t'entends pas Valverde qui dit d'aller voir. Et ben la suite du football dans les années à venir avec des arbitres comme ça promet. Vinicius, c'est que je te déteste, hein. Mais quand t'es dans celle-là, je t'aime. Quand t'es dans celle-là, je suis amoureux de toi. Quand t'es dans celle-là, j'ai envie d'être fan de toi, même si à la base, je te déteste. Parce qu'en fait, il y en a certains qui veulent nous écœurer du football avec leur mentalité de gros racistes. Voilà, voir des insultes racistes encore en 2026, c'est de la pure folie. Et dans des stades de foot, il y en a trop marre. En fait, ça doit être condamné. Mais Vinicius, tu réponds de la meilleure des manières. T'arrives, t'éteins, tu te la racles sur ces... J'ai pas envie de dire le mot parce que j'ai pas envie d'être censuré. Tu te la racles sur ces moins que rien. Et tu repars chez Watt avec les 3 points. Et aujourd'hui, j'étais à 2 doigts d'espérer que le Real gagne. Et je suis très content que Vinicius ait plié une masterclass à cause de ce genre de gens. Voilà. Parce qu'en fait, il y a des choses qu'on ne peut plus laisser passer dans le football et au bout d'un moment, c'est bien. Vinicius, là, il fait le show et il répond aux gros racistes sur le terrain en leur montrant, voilà, c'est moi le joueur, toi tu me regardes et moi je t'éteins. En gros, c'est exactement ça qu'il a dit. Mais quand est-ce que les instances vont vraiment faire quelque chose? Quand est-ce que le racisme comme ça, il va être puni de prison, il va être puni d'amende, il va être puni de stade? Comme ça, bannissons le racisme une bonne fois pour toutes de notre sport. Le bannir de terre, c'est impossible. Ça n'arrivera pas, malheureusement. Bannissons-le de notre sport au moins. En tout cas, Vinicius, sache une chose. Très souvent sur le terrain, je te trouve imbuvable avec tes adversaires. Je te trouve infect. Et ta mentalité, très souvent, je peux pas me la voir. Mais par contre, quand tu es dans celle-ci, répondre aux racistes comme ça, et Vinicius, j'ai envie de te faire un câlin. Dans ces moments-là, j'ai envie de te faire un câlin, c'est la vérité. Regardez ce que vient de poster Vinigère en story. Je vous l'ai mis en français parce que tout fan de foot, de sport, et même pas que de... Tout humain bien constitué doit prendre en compte les messages de Vinicius. On va lire ensemble parce qu'il vient de se passer, c'est grave. Et si tu te sens pas concerné ou que ça te prend trop de ton temps, dégage full camp. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, je vous résume en 10 secondes. Il y a ce joueur qui est venu embrouiller Vinicius. Et dans l'embrouille, il a sorti les injures mono qui veut dire singe en espagnol. Il s'est caché pour le dire. Du coup, il y a eu match interrompu. Bref, les racistes sont avant tout des lâches. Parce que quelqu'un qui se cache, c'est un lâche. Quelqu'un qui met son maillot parce que tu sais que ça va être décrypté par toutes les télés du monde avec les meilleurs traducteurs. Tu es, c'est un lâche. Et puis les racistes sont des lâches. C'est pour ça qu'ils précisent, ils doivent mettre le maillot dans la bouche pour montrer à quel point ils sont faibles. Et eux ont la protection d'autres. Ils parlent des arbitres, puisque l'arbitre, pas de carton, rien.
qui théoriquement ont le devoir de punir. Petite image de Vinicius qui prend jaune puisque à ce qui paraît il provoque vu qu'il a marqué, il a dansé. Et image de l'arbitre qui parle tranquillement à l'autre après avoir fait repris le match et sans carton. Rien de ce qui s'est passé aujourd'hui est nouveau dans ma vie et dans celle de ma famille parce que c'est pas la première fois qu'il subit, pas la première fois qu'il dénonce. Chaque année il y a un scandale et encore il est très gentil parce qu'à chaque match je pense que ça dépasse les limites. Regardez-moi en 2022 en train de faire des interviews à la télé brésilienne. J'ai sorti mon meilleur espagnol, je savais même pas bien parler. Parce que vous savez que je fais des matchs et 3/4 de mes matchs c'est des déplacements. Et c'est très très grave ce que j'entends. Et je vais vous dire la vérité, ça m'arrive très souvent d'embrouiller parce que je tolère pas ça. Et je me suis même fait virer une fois d'un stade, bon le match il était fini. Mais parce que quelqu'un avait insulté Vini, que j'avais reposté. Mais bref, continue en disant qu'il a reçu un carton jaune pour avoir célébré un but, ce qui est tout à fait illogique. Il comprend pas pourquoi. De l'autre côté, un protocole mal exécuté puisque il a fait arrêter le match, mais à quoi bon? Quand le match a repris, qu'il jetait des projectiles, des bouteilles pleine tête. Et l'arbitre il disait quoi? Jouez, jouez. Le premier rôle d'un arbitre, c'est de protéger. Avant de mettre des cartons, avant de siffler des fautes, de protéger. Il finit par dire qu'il aime pas être dans ce genre d'histoire, mais qu'il se sent obligé parce qu'il défend le Real Madrid et que c'est nécessaire pour faire avancer le football. Ne change jamais, continue à danser, à aimer. Le football c'est taper dans un ballon, c'est du spectacle. Et oui, vous êtes riche, et oui, il y a des envieux, et oui, t'es noir et il n'y a pas de souci avec toi, t'es un bonhomme. C'est vraiment une dinguerie, l'UEFA pourrait ne même pas sanctionner le joueur du Benfica après ses propos racistes. Vous ne croirez jamais les excuses qu'il a sorties dans sa story Instagram après le match. Et surtout à vous écouter, personne n'aurait pensé que ce serait ce joueur-là qui aurait soutenu Vinicius jusqu'au bout. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Dans sa story Instagram, le numéro 25 du Benfica, oui je vais pas prononcer son nom parce que c'est un putain de raciste, il nous dit: je tiens à préciser que je n'ai à aucun moment proféré des insultes racistes à l'encontre de Vinicius, qui aurait malheureusement mal interprété ce qu'il pense avoir entendu. Et pendant le match, ce petit mytho, il dit à l'arbitre qu'il a appelé Vinicius Hermano au lieu de Mono. Pourquoi finalement te cacher la bouche si tu voulais tout simplement l'appeler Hermano? L'UEFA de son côté s'est empressé d'ouvrir une enquête, mais les sanctions sont complètement ridicules. Si les faits sont confirmés, le règlement de l'UEFA prévoit une suspension de minimum 10 matchs pour tout joueur reconnu coupable de propos racistes. Pendant que Mbappé, la tête sur les épaules, nous dit il ne devrait plus jamais être autorisé à jouer en Ligue des Champions. Et le joueur qu'il a soutenu jusqu'à la fin dont je voulais parler, c'est clairement Mbappé parce que hier ça a été le seul. Le nombre de joueurs noirs qu'on a à Madrid et il n'y en a aucun qui réagit comme Kylian, les gars, c'est incroyable. Et je tiens bien à préciser pour finir la vidéo que Joga Vomito c'est de l'humour. Que Vinicius ou Mbappé soit le meilleur joueur du monde, moi je m'en fous complètement tant que Madrid s'impose. Les gars, n'oubliez jamais, à la Madrid, et surtout c'était votre gars Silas pour un nouveau Du racisme en 2026, 500, tous ceux qui vont me dire mais on sait pas ce qu'il a dit, pourquoi il lève son maillot? Pourquoi il lève son maillot? Vous là, venez même pas dans mes commentaires, j'ai même pas envie d'échanger avec vous. Je vais passer directement à autre chose. Prestiani, j'ai vu la tête du gars, j'ai dit oh, mais lui on dirait un gars d'Amérique du Sud, hein. Me dis pas que c'est ce pays-là. J'étais en mode mais attends, il y a Otamendi à côté qui parle avec lui. Je me suis dit mais ne me dis pas quand même que c'est ce pays-là, non, il y a déjà trop de passifs, il y a trop de passés en fait. Ça peut pas être encore eux, genre toujours les mêmes, genre non. Mais si, encore un Argentin. Après, il y a les autres enculés qui vont aller supporter encore l'Argentine. Mais non, nous, c'est pas pareil, c'est pour Argentine. Eh, quand tu supportes un pays, tu supportes tes idées, tu supportes tout le monde. Donc arrêtez de vouloir machiner vos trucs ou quoi, vous êtes juste des donneurs de seuf. Voilà, vous êtes des donneurs de seuf. Moi, je suis arbitre, un truc comme ça, je rigole même pas. Expulsion du joueur, déjà, ça, c'est sûr. Et limite, j'arrête le match. Mais je pense plus que je dégage le joueur, je lui dis casse-toi. Et après, ils décideront de ça, sanction, tout ça, c'est pas mon truc. Mais dégage de ce terrain, t'as rien à faire ici. Les autres enculés de supporters qui commencent à siffler Vinicius parce qu'ils dénoncent du racisme. Ils dénoncent du racisme. Moi, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. J'ai vraiment beaucoup de mal avec le football aujourd'hui. Il y a une phrase qui sort souvent, même si vous voulez pas être objectif, le constat est clair. Il y en a beaucoup qui ont dit, ce n'est pas normal que le pire Real soit qu'à 1 point de retard sur le meilleur Barça. Et bien maintenant que nous sommes à 2 points de retard, j'espère que vous avez la réponse à votre question. Parce que le Barça n'a pas le droit de faire un mauvais match, car il n'aura pas de cadeau. Voire encore pire, il se fera niquer. Le même arbitre qui annule ce but la saison dernière contre le Rayo Vallecano, t'annule pas celui-ci aujourd'hui. Un des arbitres qui, bien évidemment, on a l'un des pires pourcentages à l'extérieur. Comme c'est bizarre. Que Archivovar nous explique que le Barça est l'équipe la plus touchée par les erreurs de la VAR cette saison. 10 erreurs. Est-ce que ça me choque? Non. Parce que qu'on gagne ou qu'on perde, si vous suivez mes débriefs, à chaque fois je vous reviens pour vous expliquer les erreurs. Qu'on gagne ou qu'on perde, j'espère que vous avez bien entendu. Parce que le résultat c'est quoi? C'est qu'en 2026, t'as perdu 2 fois en Liga. Et sur les 2 fois, tu perds sur des scandales. Gilles Manzano qui a été suspendu 2 semaines après ce match-là. Maintenant, Soto Crado, j'ai hâte de voir ce qu'il va recevoir. Parce que ça me surprendrait même pas. Et pour ceux qui pensent que c'est une excuse, Flick l'a dit lui-même. Parfois, les arbitres sont au même niveau que nous. C'est-à-dire nuls. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta façon, on s'ennuie. Bon les gars, j'espère que vous avez vu la vidéo du début jusqu'à la fin. Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et vraiment, quelle honte pour la FIFA. D'après les dernières nouvelles, on dit que Vinicius a encore subi du racisme. Bon, on se capte après.